présenter, si vous voulez, ces instants au Seigneur. Seigneur éternel, c'était un grand privilège que nous avons de pouvoir se pencher sur ta parole pour en retirer les enseignements dont nous avons besoin pour l'aujourd'hui de nos vies. Merci Seigneur parce que tu nous révèles ta parole par ton esprit. Seigneur, que nos cœurs soient disposés, que nos esprits soient malléables à l'écoute de ta parole de manière à recevoir ce que tu as à nous dire et que nous soyons prompts à obéir à ce que tu nous dis. Seigneur, pour ma part, je me confie entièrement en toi et je veux puiser dans cette eau, cette source d'eau vive que tu as placée dans chacun d'entre nous pour pouvoir être l'outil qui soit malléable entre tes mains pour pouvoir te donner ce dont tu as besoin, Seigneur, c'est-à-dire la gloire, la louange, l'honneur et l'adoration de nos cœurs. Que ton nom soit élevé et que toute la gloire te revienne en Jésus-Christ. Amen. On va faire plusieurs lectures, plusieurs courtes lectures pour introduire notre méditation. La première sera dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Et nous allons lire le verset 7, Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » On fera une autre lecture au chapitre 21 et au verset 2, toujours de l'Apocalypse. « Et je vis du centre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains, il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. » Une autre lecture encore au verset 9, toujours du même chapitre. « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines, les 7 derniers fléaux, vint parler avec moi. Il me dit « Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges. On fera, donc il y a plusieurs lectures qu'on va faire, c'est vraiment pour étayer notre méditation. Donc une autre lecture dans le livre de la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, et on lira le verset 14. « Aussi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Encore une autre lecture dans le livre aux Hébreux, au chapitre 10, et on lira le verset 14. Hébreux 10, verset 14. « Par une seule offrande, en effet, il a porté à leur perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est que ce que l'Esprit Saint nous atteste également, car après avoir dit « Voici l'alliance que j'établirai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les inscrirai dans leur intelligence. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs désordres. » On fera encore une lecture dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5 et on lira le verset 27. Éphésiens 5, verset 27. On commencera au verset 26. « Afin de la consacrer en la purifiant par le baptême d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. » Là, il nous est question de la mariée, l'épouse de l'agneau. On arrêtera là pour l'instant nos lectures.
Ces dernières semaines, il y avait une pensée qui s'imposait à mon esprit, qui était « Je veux dire à mon épouse qu'elle se prépare ». Nous sommes arrivés dans des temps particuliers, où là maintenant le Seigneur est à la porte. Et il demande à son peuple, à tout son peuple, nous sommes tous appelés à être l'épouse du Christ. Seulement, tous n'y répondent pas. Alors ceux qui sont touchés par cette parole, qui sont saisis par cet appel de Dieu, qu'ils se préparent, qu'ils se purifient, nous dit le texte, qu'ils soient rendus parfaits. Jésus disait à ses disciples, « Soyez parfaits, comme votre Père est parfait. » Alors la question est de savoir, pouvons-nous être parfaits maintenant ? Pouvons-nous être purs maintenant ? Pouvons-nous être sans tache maintenant ? Il y a une ruse de l'adversaire qui nous dit « Ah, pour la victoire sur le péché, c'est progressif. Nous serons pleinement dans la victoire lorsque nous aurons revêtu notre corps de gloire, lorsque nous serons auprès du Seigneur. » Or, la Bible nous dit l'inverse. « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » Et la barre est haute, hein, comme votre Père est parfait. Et dans le contexte dans lequel Jésus dit cette parole, il parle de l'amour de son prochain. Donc nous pouvons être rendus parfaits par l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Donc la perfection, c'est l'amour. Question, aimons-nous ? Y a-t-il des péchés dans notre vie sur lesquels on se dit « Ah, mais le Seigneur un jour me délivrera ». Le Seigneur un jour fera en sorte que je ne sois plus orgueilleux, que je ne sois plus médisant, que je ne sois plus coléreux, que je ne sois plus menteur, que je ne sois plus, que sais-je encore, impur, impudique, tout ce que vous voulez. Et le Seigneur nous dit, mais je vous le propose maintenant, ça. Je vous le propose maintenant. Pourquoi est-ce que tu n'es pas pur ? Et c'était la grande question dans ma vie. Et je disais, mais Seigneur, je ne vis pas ta parole. Pourquoi je ne vis pas ta parole ? La réponse a été très simple. Parce que tu ne crois pas. Je ne croyais pas. C'est comme le salut. Quand nous avons été sauvés, nous avons été convaincus par le Saint-Esprit de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit nous a présenté le sacrifice de Jésus, nous y avons cru, nous nous en sommes saisis, nous sommes sauvés. Et l'Esprit de Dieu en nous attestait que nous sommes sauvés, et atteste toujours que nous sommes sauvés. Alors, pour la purification, il en est exactement de même. Exactement de même. Est-ce qu'on est prêt maintenant, là, au moment où on est en train de se parler, de dire à Dieu, j'obéis à ton commandement qui est, je veux être parfait comme mon Père est parfait, comme mon Père céleste est parfait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que c'est bien de dire qu'il faut être parfait, mais comment est-ce qu'on y arrive ? C'est comme pour le salut. Croire que c'est une progression, c'est un mensonge de l'ennemi. Croire qu'on sera un jour délivré de telle ou telle faille dans notre vie que l'on a discerné, c'est un mensonge. Il faut que l'on prenne une décision ferme, comme pour le salut. Seigneur, je me dépouille de mon vieux vêtement maintenant. Et je te demande pardon maintenant parce que je n'ai pas cru ta parole. Je n'ai pas cru que je pouvais être parfait maintenant. Je n'ai pas cru que je pouvais être pur maintenant. Je n'ai pas cru à ton sacrifice. J'ai diminué la valeur de ton sacrifice. Si nous diminuons la valeur du sacrifice de Jésus pour notre purification, alors notre salut n'est pas certain non plus. Si nous sommes capables de croire au salut en Jésus-Christ, nous sommes capables de croire à la purification, à la sanctification et à la sainteté que nous avons en lui. Je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie, disait Paul. Je puis tout. Alors, mais Seigneur, il y a ça dans ma vie, je ne peux pas. C'est un mensonge. Ça, c'est l'ennemi qui essaie de nous maintenir dans une position de défaite,
Et comme nous sommes dans une position de défaite et que nous voyons se manifester en nous le péché, nous sommes sous l'autorité d'un esprit d'accusation qui nous fait nous arrêter. Nous nous préoccupons seulement de nous-mêmes et nous ne pouvons pas nous occuper des choses et de l'œuvre de Dieu parce que nous sommes préoccupés par notre sanctification. Or, la sanctification s'obtient par la foi. Christ est notre sanctification. Nous sommes sanctifiés dans la mesure où nous demeurons en Christ. Nous sommes purifiés dans la mesure où nous vivons en Christ. Nous sommes rendus parfaits dans la mesure où nous demeurons dans la perfection du Christ. Et ça, c'est un choix que nous faisons maintenant. C'est pas la peine de se dire « Ah, mais un jour, je serai... » Non, c'est maintenant, tout de suite. Seigneur, pardonne-moi d'avoir minimisé la valeur de ton sacrifice. Et maintenant, je prends l'autorité sur ma vie. Le royaume des cieux est pour les violents, ceux qui sont décidés, pas ceux qui « Ah, ben peut-être qu'un jour... » Ça, c'est terminé, ça. Automatiquement, le Seigneur ne pourra pas agir dans notre vie et Satan pourra faire ce qu'il veut avec nous. Il jouera avec nous comme le chat joue avec la souris. Soit nous sommes une souris, soit nous sommes un lion. Pour être un lion, il faut être en Christ, le lion de Juda. J'ai été des dizaines d'années une souris. Je croyais rugir comme un lion. Mais j'étais une petite souris qui était ballottée. Ah Seigneur, je m'apitoyais sur moi-même. Ah Seigneur, j'ai encore fait ça. Ah, j'ai encore chuté. Ah, j'ai encore trébuché. Ah, ta parole dit, mais je ne vis pas. Ben pourquoi tu ne vis pas? Parce que tu ne crois pas. Parce que tu ne crois pas. Alors si on prend cette décision, maintenant, de vivre selon la pureté, la sainteté du Seigneur Jésus, il ne faut pas qu'on s'imagine une seule seconde que Satan ne va pas essayer de nous sortir de notre position de victoire. Et comme il va voir qu'on se dépouille nous-mêmes volontairement en Jésus-Christ de notre vieux vêtement, pour revêtir le vêtement du Christ, de l'Esprit, c'est quoi? C'est les fruits de l'Esprit. Amour, paix, magnanimité, persévérance, supporte tout, tous les fruits de l'Esprit. On se dit, oh là là, c'est pas possible. Si, c'est possible, parce que je puis tout par Jésus-Christ qui vit en moi. Donc, ça veut dire que les fruits de l'Esprit, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'est pour maintenant, là. Tout en se dépouillant de notre orgueil, de notre méchanceté, de notre mensonge, de notre hypocrisie, de tout ce que vous voulez. De tout ce que le Seigneur vous a révélé dans vos vies. Vous le déposez maintenant au pied de la croix et vous dites, je dépose tout au pied de la croix. En Jésus-Christ, j'ai la possibilité de me revêtir de la nature de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et ça se fait maintenant. Et tant que l'on n'a pas reçu cette certitude, cette conviction qui vient de Dieu, que nous sommes purs en Christ, que nous sommes sanctifiés et que nous sommes vainqueurs sur le péché, n'ayons de cesse de l'attendre et de le réclamer, parce que si la prophétie tarde, attends-la. Mais cessons toute activité jusqu'à ce que nous soyons rentrés dans cette position de victoire. Alors, nous dit le texte, Dieu va inscrire dans votre cœur sa parole. Il va la graver sur les tablettes de votre cœur. Et qu'est-ce que ça va faire? Vous allez être confronté à la vie et tout d'un coup, le Saint-Esprit en vous va vous rappeler une parole. Ne fais pas ci, sois comme ça. Ah. Seigneur, l'obéissance, c'est tout de suite, pas demain. Il faut qu'on soit des hommes résolus, des hommes et des femmes résolus, qui disons, j'obéis dès qu'il y a le moindre commandement de mon Seigneur. Comment connaître les commandements du Seigneur? En méditant sa parole. Je suis surpris, aujourd'hui, que la position de l'homme et de la femme dans l'Église ne soit pas respectée. Que les autorités que Dieu a établies ne soient pas respectées. Pourquoi? Ce n'est pas un jugement de valeur, mais le commandement de Dieu dit
que l'homme qui se couvre la tête déshonore son chef. Ça veut dire que déshonorer, dans le terme grec, c'est avilir, enlaidir, frapper le Seigneur Jésus. Et je vois, moi, maintenant, dans certaines églises, des groupes de louanges où les hommes mettent des casquettes. Et à contrario, les femmes ne veulent plus se couvrir la tête. Pourquoi ? Parce que c'est un commandement. Pourquoi ? Alors souvent, bien sûr, je ne jette pas l'anathème sur les sœurs ou sur les frères, c'est un manque d'enseignement. Mais pourquoi il n'y a plus cet enseignement ? Parce que on a saisi la parole de Dieu et on l'a tordue. On a voulu faire cadrer la parole de Dieu avec la pensée humaine, de manière à ce qu'elle ne nous dérange pas dans notre petite vie. Nous ne sommes pas, nous, combien de temps n'avons-nous pas voulu obéir, mais avons plutôt cherché dans la parole un moyen d'échapper au commandement de Dieu. Ah, mais peut-être que ça, je peux le comprendre d'une autre manière, de manière à éviter ça. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas des enfants obéissants. Nous ne sommes pas une épouse, nous sommes une prostituée. Nous sommes animés par un esprit de prostitution. Si on ne se soumet pas à Dieu, on se soumet à l'ennemi. Il n'y a pas de 36 chemins. Il n'y en a que 2. Chemin de la vie, chemin de la mort. Alors on se préoccupe de nous, on se préoccupe de nous-mêmes. On demande au Seigneur d'agir pour qu'il nous délivre, pour qu'il nous libère, mais on ne se préoccupe pas de lui. On ne se prépare pas à la rencontre de notre Seigneur. On se dit, Seigneur, je veux travailler pour toi, je veux œuvrer pour toi. C'est comme si un bûcheron n'aiguisait pas sa hache, ne prenait pas le temps d'aiguiser sa hache pour abattre les arbres. Et il disait, oh, je n'ai pas besoin d'aiguiser ma hache, j'ai tout ce tas de bois à faire, voilà, je ne vais pas l'aiguiser. Un mauvais outil fera un mauvais travail. Le Seigneur, c'est pas qu'il ne veut pas nous utiliser, c'est qu'il ne peut pas nous utiliser parce que nous ne nous laissons pas façonner par lui. Combien de fois nous sommes entre les mains de Dieu un outil inutile, un outil dont il ne peut pas se servir parce qu'il ne se laisse pas affûter ou être rendu propre au travail qu'il doit faire. Et on passe à côté de notre vocation. Alors, est-ce que nous voulons être purs ? Est-ce que nous voulons nous préparer, telle une épouse, sans rides, sans taches, telle une épouse qui se prépare à la rencontre de son Seigneur et qui dit, Seigneur, maintenant, je prends la résolution de porter ma croix. Alors, vous allez me dire, mais on ne pêche plus alors ? Non, on ne pêche plus. Et s'il nous arrive de pécher, c'est parce qu'il y a 2 solutions. Il y a 2 causes. Soit nous aimons plus notre péché que le commandement de Dieu, auquel cas, comme je le dis souvent, le Seigneur ne nous délivrera pas de nos amis, il nous délivre de nos ennemis. Si nous aimons le péché, là on a un problème. Seigneur, donne-moi la haine du péché. Parce que le péché t'a amené à la croix. Le péché t'a fait être rompu sur la croix pour moi, a fait couler ton sang. Comment puis-je aimer mon péché ? Comment puis-je aimer ma chair ? Alors qu'elle t'a amené sur le bois de la croix et à être rendu maudit pour ton peuple, et à tel point que même ton peuple d'Israël ne te reconnaît plus. C'est ça que ça a coûté. Et la séparation d'avec son père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça, tout péché dans notre vie a conduit à ça. Comment pouvons-nous l'aimer en se disant enfant de Dieu ? Donc celui qui a de l'affection pour son péché a un problème spirituel. Et il doit être réglé à la croix immédiatement. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas cru. Si nous succombons à la tentation, c'est que nous ne croyons pas que Jésus peut nous rendre vainqueurs et plus que vainqueurs. Quand la tentation vient, tout de suite, Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, par ta vie, je suis victorieux. Par ta grâce seule. C'est comme le salut, par ta grâce. Et sa grâce nous rend vainqueurs parce que, à partir du moment où nous nous soumettons à sa main,
alors nous lui donnons la possibilité de manifester sa vie en nous par la puissance du Saint-Esprit. Je crois profondément et personnellement que c'est ça la réalité du baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas que le parler en langue et les dons. La réalité du baptême dans le Saint-Esprit, c'est d'avoir revêtu la nature du Christ. C'est d'être de la même nature que notre céleste époux. Quand la femme a été tirée du côté de la dame a dit « Tu es la substance de ma substance. Tu es la substance de ma substance. » Et donc, si nous ne sommes pas de la substance de notre époux, nous ne sommes pas de sa nature. Et tout ce qui sera en nous contraire à la nature du Christ sera de la nature de l'ennemi. Et c'est une décision que nous devons prendre maintenant. Pas demain. Pas « Ah ben un jour je m'en occuperai ». Non, c'est tellement important. C'est comme le salut. Si on est capable de presser le pécheur de se donner à Christ pour être sauvé, on doit être aussi capable de dire aux chrétiens « Sois pur maintenant ». Sois sanctifié maintenant, pas demain. C'est une expérience qui est de la même nature que le salut. C'est une grâce de Dieu en Jésus-Christ. À nous de le vouloir. Et ne pas succomber aux sirènes de l'ennemi qui nous disent « Oh, quand même, regarde, hein, quand tu vois ça dans ta vie, tu ne peux pas dire quand même que tu vas être vainqueur. C'est pas possible. » Tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, c'est l'ennemi qui essaye de dire « Ah, sors de cette position, parce que là, maintenant, vous faites peur à l'ennemi. » Une âme qui est soumise à Christ, de cette manière-là, qui prend la volonté ferme de se dépouiller pour revêtir Christ, ça fait trembler l'ennemi. Et il fera tout pour nous faire sortir de cette position. Alors, il y en a certains qui, croyant devoir être saints, purs, sans tache, vont essayer par eux-mêmes de rentrer dans cette réalité-là, et on va arriver dans une forme d'austérité. Ah, je suis austère, très austère. Ça, la chair raffole de ça. L'austérité, c'est excusez-moi le terme, du pain béni pour notre chair. Pourquoi ? Parce que l'austérité fait que la chair va se manifester, va se glorifier dans notre austérité. Vous avez vu comment je suis saint et sanctifié. La Bible nous parle de sobriété, pas d'austérité. Quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, que vous travailliez, que vous dormiez, que vous parliez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. En tant qu'épouse, nous sommes là pour glorifier, pour honorer, pour élever le nom de notre époux. Quand je parle, quand je mange, quand je travaille, quand je vaque à mes occupations, quand je suis dans mon moment où je me repose, dans les moments où j'ai mes loisirs, tout pour la gloire de Dieu. Le Seigneur me dit, non, tu ne vas pas faire cela, tu prends un temps d'intercession avec moi. Tout de suite, l'obéissance. Parce que la désobéissance est semblable à l'évocation des morts. C'est de la sorcellerie. C'est au même niveau. La désobéissance est au même niveau que la sorcellerie. Vous imaginez ? Et là, quand le Seigneur nous demande quelque chose, tout de suite on obéit. Tout de suite, nous sommes une épouse soumise. Pourquoi le couple aujourd'hui est l'image de Dieu, en fait ? Pourquoi y a-t-il tant de division entre l'homme et la femme ? Pourquoi y a-t-il tant de querelles entre les hommes et les femmes ? Simplement parce que l'ennemi veut détruire l'image de Dieu. Parce qu'il veut détruire l'image de la pureté d'une épouse qui se soumet à l'autorité spirituelle de son époux. Et ainsi, quand ça arrive dans l'Église, eh bien on incite l'Église à ne pas être soumise à l'autorité de son céleste époux. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y a des œuvres charnelles qui se font dans l'Église. Et pourquoi il y a des œuvres charnelles qui se font dans l'Église ? Parce que la prédication de la purification et de la sanctification n'est plus prêchée. Nous allons dans les églises pour dire « faites-vous du bien ». Nous allons dans les églises pour dire « vous allez avoir des grâces, vous allez être bénis, vous allez être guéris, vous allez être délivrés ». Vous. Jamais Jésus. Jamais. Qu'est-ce qui peut satisfaire le cœur de Jésus ? Rien. Qu'est-ce qui va t'honorer, Seigneur ? Le fait que tu sois
une épouse de la même nature que moi. Et donc, tu seras témoin sur la terre de ma nature. Et ceux qui vont rentrer au contact de cette épouse vont dire « Ah, qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas ?» Cette nature divine, cette nature du Christ, qui est là, qui aime, qui est patient, qui est magnanime, qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui n'est pas envieux, qui n'essaye pas de se glorifier elle-même, mais qui fait tout pour glorifier son époux. Une épouse sans rides, sans tache, pure et sainte, telle que le Seigneur veut la voir. Que mon épouse se prépare à ma rencontre. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous prenons cette décision? Est-ce que maintenant nous disons, Seigneur, j'ai été une épouse impure et je veux être une épouse pure. Je prends cette décision ferme, résolue, tout comme quand je t'ai donné ma vie et que tu m'as sauvé. Eh bien maintenant, je te donne ma vie pour être purifié. Je veux expérimenter la purification, la sanctification. Parce que c'est une personne, c'est ta nature. Et alors, si vous le voulez, on va prendre l'exemple de Rivka, Rebecca, Yitzhak. C'est typologiquement le Christ et son épouse. Et en gardant cette typologie-là, on voit le père, Abraham, qui envoie son serviteur, l'Esprit. Va chercher une épouse pour mon fils. Va dans ma famille, dans ma patrie, chercher une épouse pour mon fils. Et c'est le Saint-Esprit qui vient pour chercher parmi les hommes, sur la base du sacrifice de Jésus-Christ qui nous rattache aux promesses d'Abraham en Israël. Eh bien, le Saint-Esprit va chercher une épouse pour son fils. Une épouse, pas une concubine, une épouse. Et quand vous voyez que Rivka arrive à la source, il nous est dit qu'elle vient avec une cruche à la source. Source en hébreu, c'est ayin. Ayin. Et ayin veut dire un œil aussi. Et donc, quand vous buvez de cette source-là, quand vous buvez de la source du Saint-Esprit, quand vous buvez pour que le Saint-Esprit prenne toute son ampleur en vous de manière à manifester la vie du Christ, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez. Vous voyez ce qui n'est pas selon le cœur de Dieu dans votre vie. Vous voyez ce qui va satisfaire le cœur de Dieu. Et alors vous vous obéissez tout de suite. Je te donne tout de suite à boire, dit-elle. On se soumet immédiatement au Saint-Esprit. Ça, c'est pas selon ton cœur, mais je ne m'en rendais pas compte, Seigneur. À la lecture de ta parole, je réalise que ma pensée, que mes actions ne sont pas conformes à ta parole. Je me corrige tout de suite. Ah bah Seigneur, un jour je serai... Non, non, on se corrige tout de suite. Seigneur, par ta grâce, j'obéis. Nous savons que nous ne sommes pas capables d'obéir par nous-mêmes. Nous savons que nous ne sommes pas capables d'être sanctifiés par nous-mêmes. Ça c'est un fait acquis. Mais est-ce que nous voulons être sanctifiés? Est-ce que nous voulons nous conformer à sa parole? Si oui, Seigneur, par ta grâce. Et nous le laissons faire. Et tant que nous ne sommes pas rentrés dans l'expérience de ce que la parole nous dit, nous plaçons dans l'intercession, Seigneur, jusqu'à ce que... Parce qu'il y a peut-être des précisions que tu veux me donner. Il y a peut-être des choses que tu veux me voir faire avant. Mais Seigneur, fais-moi rentrer dans ce que ta parole dit. Je veux qu'elle soit gravée sur les tablettes de mon cœur. Parce que cette parole qui est là devant nos yeux se gravera sur nos cœurs dans la mesure où nous obéissons. Dans la mesure où nous acceptons d'obéir à ses commandements par la grâce en Jésus-Christ. Alors elle se grave en nous et elle ne peut plus être oubliée. Elle est marquée au fer sur nos cœurs. Et ça, pour ça, il faut accepter d'aller à la source. Pour laisser le Saint-Esprit nous ouvrir les yeux spirituels sur notre vie, sur son jugement. Il faut accepter que le jugement de Dieu passe sur notre vie. Il faut accepter que le feu de Dieu consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Que nous soyons purs et sans tache. Paul disait aux Corinthiens, aux Philippiens, nous qui sommes parfaits. Nous qui sommes parfaits. Alors si on se regarde aujourd'hui, nous tous là, est-ce qu'on se sent parfait?
Ben, on va dire non. Mais si on rentre dans cette expérience, on pourra dire oui, je suis parfait parce que Christ est parfait. Parce que je suis de sa nature, je suis parfait. Il ne peut pas en être autrement. Autrement, on diminue la valeur du sacrifice de Jésus. C'est une expérience. C'est une grâce. Le texte de la Bible nous dit « Et le Père Céleste vous sanctifiera lui-même ». Ce n'est pas nous qui nous sanctifions, c'est le Père qui le fait, dans la mesure où nous le croyons. Croyez que vous êtes morts à la croix en Christ, vous êtes morts avec lui, votre chair est crucifiée. Ça, c'est un sujet de joie et de gloire. C'est un grand honneur de réaliser que nous sommes morts en Christ et que nous pouvons vivre de sa nature. Ça répond à tous nos besoins. Tous nos besoins. Après, mais la maladie, que sais-je, si le Seigneur permet que nous soyons affaiblis, mais ça n'a pas d'importance parce que nous sommes en lui. Il n'y a plus d'inquiétude. Le monde va mal, mais le monde peut aller aussi mal qu'il veut. Je suis en Christ. Je suis pur, je suis participant à sa nature. Les montagnes peuvent s'effondrer, ce n'est pas un problème. Le Seigneur subvient à mes besoins, spirituels, matériels, humains, pas de problème. Souvent, c'est moi qui empêche le Seigneur de me bénir. Parce que je n'y crois pas, en fait. Je n'y crois pas. Et le mot cruche de Rivka, c'est kad en hébreu. Et kad en hébreu, ça veut dire approfondir. Elle va chercher dans la source à approfondir la compréhension de sa participation à la nature de son époux. Remarquez que le Saint-Esprit vient voir Rivka. Et elle a ce cœur disposé à boire de la source, à satisfaire le Saint-Esprit et ne pas le contredire. Et elle approfondit. Renseigne-moi, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je veux connaître la nature dont je suis participante. Parce qu'en me laissant enseigner par le Saint-Esprit, il va me conduire à mon époux. Et je rentrerai dans ma vocation, qui est d'être l'époux de Yitzhak, de l'époux de Yeshua. Alors elle remplit sa cruche. Et ça, c'est malé en hébreu. Et malé, c'est la plénitude. Elle ne se satisfait pas d'une demi-cruche. Elle ne se satisfait pas d'une demi-grâce. Elle ne se satisfait pas en disant « Oh, je pourrais éventuellement être pure ». Non, je veux qu'elle soit pleine à ras-bord, ma cruche. Je veux la plénitude de ce que tu as fait sur le bois de la croix. Je veux être rendue participante à la plénitude de ton sacrifice. Rends-moi pleinement participant à ton sacrifice et à ta nature. Et donc, être rempli, ça veut dire que on est accompli. On est parfait. On est parfait parce qu'on ne se satisfait pas d'une demi-grâce. On veut rentrer pleinement dans la grâce de Dieu, dans tous ses aspects. Salut, purification, sanctification, tout. Être rendu participant à la nature de Jésus. Être de sa substance. Je ne me satisfais pas des demi-mesures. C'est tout ou rien, Seigneur. Tout ou rien. Ni froid, mais bouillant, mais certainement pas tiède. Certainement pas tiède. Et alors elle va abreuver les chameaux. Les chameaux, c'est une bête de somme, une bête sur laquelle on se déplace. Et le Saint-Esprit, et avec ces chameaux, on pourrait dire, si on paraphrase, et chameau, c'est assez particulier, ça se dit gamal, et c'est aussi la lettre gimel en hébreu. Et gamal veut dire aussi être préparé. Donc, en allant à la source pour rechercher la pensée de Dieu, en se laissant remplir pleinement de la plénitude du Christ, Rivka devient accomplie. Elle devient parfaite. Elle devient digne de porter le nom de son époux. Et alors, vous allez un peu plus loin dans le texte, et puis il rentre
le serviteur d'Abraham, rentre dans la famille de Rivka. Et le frère et la mère de Rivka disent « Mais laisse-la 10 jours avec nous, une dizaine de jours. » Et 10 jours, c'est toujours l'épreuve de l'attente, l'épreuve de la manifestation de la promesse de Dieu. Abraham a eu 10 épreuves dans sa vie. Et c'est au bout de la 10e épreuve qu'il a montré qu'il se confiait complètement au Seigneur, parce que les 9 premières épreuves l'ont amené à avoir une postérité en Yitzhak. Et la dernière épreuve d'Abraham, c'était « Donne-moi ton fils, ton unique. Rends-moi tout ce que je t'ai donné. Toutes mes promesses dépendent de ta postérité. Eh bien, je te demande de me rendre toutes les promesses que je t'ai faites. Est-ce que tu l'acceptes, si ça satisfait mon cœur ?» Et Abraham a dit « Je crois en mon Seigneur. Et il est capable de ressusciter mon fils. Ses promesses sont certaines, même si je lui rends tout. » Et là, l'épouse, Rivka, on lui dit « Tu veux attendre 10 jours ?» Et le frère dit au serviteur « Demandons à Rivka ce qu'elle en pense. » Et Rivka dit « Non, j'irai maintenant. » L'attente, l'épreuve, pour elle, n'est pas un problème. C'est pas ça qui va lui dire « Ah ben je ne peux pas aller à la rencontre de mon époux maintenant parce que je suis dans l'attente, ça fait 2000 ans qu'on dit qu'il va revenir, et puis là j'ai trop d'épreuves dans ma vie, oh non, je ne me sens pas prête, je ne me sens pas... » J'y vais maintenant. Je prends la décision d'aller à la rencontre de mon époux. Qu'importe l'attente, qu'importe l'épreuve, qu'importe ce que je vis, mon seul objectif, c'est de rencontrer celui que Dieu m'a promis, Jésus-Christ. C'est une âme qui est uniquement attachée à son époux et aller à la rencontre de son époux. Et là arrive ce temps merveilleux où ils arrivent dans la contrée d'Israël et au loin, elle voit Yitzhak. Elle demande au serviteur « Qui est cet homme qui vient à notre rencontre ?» Et le Saint-Esprit lui dit « C'est ton époux, le serviteur, c'est ton époux. » Alors que fait Rivka ? Elle se couvre la tête. Elle voile sa gloire pour laisser celle de son époux plus éclatant. Elle veut que la gloire de son époux soit plus manifeste que la sienne. Elle se couvre pour couvrir sa gloire. Il est dit que la chevelure pour la femme est une gloire pour la femme, mais que la femme est la gloire de l'homme. Quand la femme se voile dans l'Église, elle voile sa propre gloire, elle voile la gloire de son mari pour que celle du Messie soit plus éclatante. Et c'est ce qui a fait Rivka. Je me soumets. Oh Seigneur, je me soumets. Tu es mon céleste époux. Alors, il est loin encore. Elle ne le reconnaît pas. Elle a l'intuition. Ça ne serait pas mon époux ? Qui est cette... Seigneur, Saint-Esprit, c'est bien mon époux ? Oui, c'est ton époux. Elle ne le voit pas bien encore. Mais plus elle avance, plus elle ne va pas rester dans cette position de dire « Oh, ben, je vais attendre, je ne sais pas, je suis trop dans l'épreuve, je suis trop ceci, je suis trop cela. » Elle continue à avancer. Et là, elle voit son époux face à face. Et la Bible nous dit, et Yitzhak prit Rivka et la conduisit dans la tente de Sarah. C'est-à-dire que Rivka est devenue la mère telle Sarah du peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est devenue celle qui a enfanté le peuple de Dieu. L'Église pure, sans tache, l'épouse pure, sans tache, est celle qui va enfanter le royaume de Dieu. Parce que Christ va s'unir à elle. Il est triste aujourd'hui de constater que cet appel de Dieu est pour tous. On pense que l'œuvre que nous devons accomplir pour Dieu ici-bas, c'est d'amener les âmes au salut. C'est vrai. Mais c'est plus que ça. Parce qu'une fois qu'on les a amenés au salut, si on ne les édifie pas, si on ne les place pas en Christ, si on ne les amène pas à être participants à la même nature que Christ, alors on va faire des bébés, et une troupe de bébés qui va s'écorcher les genoux, s'écorcher les mains et qui va pleurer sans cesse. Quand est-ce qu'il va y avoir des vrais bergers, des vrais enseignants qui vont dire
détachez-vous des hommes et attachez-vous à Christ. Soyez attachés à Christ. Soyez rendus participants à sa nature. Prenez la résolution maintenant d'abandonner votre vie, votre péché, vos faiblesses et revêtez-vous de la nature du Christ. La Bible nous dit, lavez votre robe dans le sang, lavez votre robe. Pas un jour Christ vous lavera. Non, lavez votre robe maintenant. Maintenant. Pas demain. Celui qui entend ce message, que mon épouse se prépare, prenne cette résolution d'être pur maintenant et sanctifié maintenant. Alors, si c'est le cas, croyez seulement que Dieu accomplira pour vous, pour nous, ce que sa bouche a dit. Il ne peut pas être menteur. Si notre expérience n'est pas conforme à la parole, c'est que notre expérience est fausse. Alors, c'est comme pour le salut. On tombe à genoux. On se repent d'avoir osé. Et comment je me suis repenti? Parce que j'ai réalisé que j'avais osé diminuer le sacrifice de Jésus pour ma vie. En disant, je croyais le mensonge qui me disait, un jour tu seras délivré, un jour tu ne pécheras plus. Mais non, maintenant, tout de suite. Et si jamais d'aventure ma foi, tout d'un coup, défaille et que je succombe à la tentation, alors, exceptionnellement à ce moment-là, j'ai un avocat auprès de Dieu. Et dans le pardon, dans la repentance, tout de suite, j'ai le pardon. Mais c'est l'exception exceptionnelle. Parce que ça veut dire que je ne crois pas. Chaque fois que je pêche, c'est parce que je manque de foi. Je ne crois pas à ce que la Bible dit. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est un commandement. Soyez parfaits dans l'amour. Je ne peux pas aimer mon frère. Si. Mais je ne peux pas pardonner. Si. Je puis tout par Jésus-Christ. Je puis tout. Si nous limitons les commandements de Dieu pour nos vies, nous serons limités dans notre vie spirituelle. Mais dans le tout, on peut tout mettre. Nos faiblesses, nos maladies, nos péchés, tout ce que vous voulez. Tout. Tout doit être laissé à la croix. Tout doit être abandonné. Nous prenons la résolution de tout abandonner dans les mains du Christ. Et Seigneur, maintenant, par ta grâce et par la puissance de ton esprit, revêt-moi. Et alors, à ce moment-là, quand Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Il a été amené au désert par le Saint-Esprit. Il a été à la confrontation de l'ennemi tout de suite. Parce qu'on réalise une chose à ce moment-là. C'est que ce n'est pas les petits problèmes humains c'est pas la chair et le sang, notre combat. C'est les principautés, c'est les esprits. Et alors les esprits vont nous amener à douter de ce que Dieu dit. Dieu a-t-il réellement dit? Mais tu dis que tu vas être vainqueur sur ton péché, mais allez, c'est une belle fable, ça, c'est joli ce qu'il est en train de dire ce gars-là. Hein. Dieu a-t-il réellement dit? Ben oui, Dieu a dit. Alors je crois ce que Dieu a dit. Mais tu le vis pas, je m'en moque. Je m'en moque, Seigneur, c'est ta partie ça. C'est toi qui me sanctifie, c'est toi qui me purifie. Moi, je ne me préoccupe pas. Ta parole a dit, point, je reste là-dessus. Et à chaque fois que Satan a utilisé la parole de Dieu pour la tordre, pour amener Jésus dans une position de défaite, Jésus a toujours rétabli la parole. Il est écrit. Il est écrit. Alors nous disons à Satan et aux esprits, aux principautés, il est écrit pour ma vie. Il est écrit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Nous qui sommes parfaits, je vous purifie maintenant. Pas vous serez un jour purifiés. Je suis purifié. Je suis sanctifié. Parce que je participe à la nature du Christ. Et là, il ne vous reste plus que la joie, la paix, le repos, parce que tout est accompli en Christ. Et il n'y a plus que le bonheur pour nous. Plus d'inquiétude. Plus de questions qui se posent à nous. Et à chaque fois que le Seigneur va nous montrer quelque chose qui n'est pas pur dans notre vie par sa parole, par la méditation de sa parole, on dit tout de suite, j'obéis Seigneur, tout de suite, par ta grâce, par ta grâce. J'abandonne ça, j'accepte. J'obéis. Une épouse soumise.
Une épouse qui voile sa gloire. Une épouse qui dit « Oh Seigneur, je participe à ta nature et je veux porter le fruit de notre union, ton royaume. » Vous imaginez l'harmonie qui revient à ce moment-là? Vous imaginez la somme de problèmes que les chrétiens ont dans leur vie qui est résolue par le simple fait de croire que Christ nous purifie de tout péché et de toute faiblesse. Il ne reste plus que la louange et l'adoration. Alors, commençons par notre repentance si on réalise qu'on a diminué le sacrifice de Jésus pour nos vies. Abandonnons notre vieux vêtement et revêtons la nature de Christ. Et n'oublions jamais l'adoration, les remerciements, la louange qui lui est due, parce que ça encore, c'est une grâce et un cadeau qu'il nous fait en Jésus-Christ, tout comme le salut, la purification est une grâce. L'Ech les Shalom.